La série commence dans les rues animées de Pékin, où des influenceurs sur les réseaux sociaux arrêtent des passants pour leur poser des questions au hasard. Parmi eux se trouve Choumu, qui partage ses pensées sur la vie et l'amour. À ses côtés, Janzo répond aux mêmes questions, et, à la surprise de tous, ses réponses correspondent parfaitement à celles de Choumu. Les animateurs plaisantent en disant qu'ils formeraient un couple idéal. Ensuite, nous voyons Choumu lors de son 6e rendez-vous arrangé du mois. En plus de travailler comme planificatrice chez Shansing, elle semble attirer les mauvais hommes. Son dernier rendez-vous montre rapidement une attitude impolie envers le personnel du restaurant. Pendant ce temps, Janzo discute avec son cousin, Shen Yi, de l'entreprise familiale. Il mentionne qu'il a demandé un transfert pour avoir plus d'intimité dans son nouvel appartement. Choumu reçoit ensuite un appel de sa mère, qui la gronde pour être trop exigeante avec les hommes et la presse de se marier avant d'avoir 30 ans. Plus tard, Choumu discute de sa vie amoureuse avec sa meilleure amie, Nian Nian, qui pense qu'elle n'a pas encore oublié son ex infidèle ou son amour de lycée, Xieshi, dont elle n'a pas eu de nouvelles depuis leur remise des diplômes. Après une longue journée, Choumu rentre chez elle, épuisée, pour recevoir un message de son patron, Liao, lui demandant de venir plus tôt le lendemain pour une réunion importante. Car Shansing attend la visite d'un nouveau partenaire. Les choses prennent une tournure surprenante quand Choumu découvre que le nouveau partenaire est Janzo, qui ressemble exactement à son amour de lycée. Choquée, elle lui demande s'il connaît quelqu'un du nom de Xieshi, mais Janzo l'ignore et part, semblant légèrement agacé. Le lendemain, Choumu impressionne Janzo avec une excellente présentation au travail, ce qui l'amène à l'inviter à dîner. Pendant leur repas, Choumu remarque que les gestes et les manières de Janzo ressemblent à ceux de son ancien ami, ce qui l'a fait se demander s'il pourrait être la même personne. La tension entre Choumu et Janzo s'intensifie lorsqu'ils partent en voyage d'affaires le lendemain matin, un plan proposé par Janzo. Choumu voit cela comme une opportunité pour découvrir s'il cache quelque chose. Elle propose une randonnée sur une colline difficile avec une belle vue, prétendant que le téléphérique ne fonctionne pas. Cependant, au lieu de les rapprocher, la randonnée met en lumière le comportement froid et distant de Janzo, bien qu'il commence à trouver Choumu un peu charmante. De retour chez eux, Janzo explique à Choumu qu'il a entendu sa conversation avec son ami au restaurant à propos de Xieshi. Par quelques allusions sur leurs années de lycée, il laisse entendre qu'il pourrait en fait être son ancien camarade de classe. Le lendemain, Choumu se rend dans un centre commercial pour acheter un cadeau attentionné pour Janzo, mais elle est surprise de le voir là avec Shenshi, une amie de la famille manifestement intéressée par lui. Janzo remarque rapidement Choumu, créant un moment gênant lorsque le vendeur annonce à voix haute « Le cadeau de votre petite amie, Janzo, est prêt ». Choumu se sent embarrassé, Shenshi est contrarié, et Janzo sourit en connaissance de cause. Plus tard, Shen y appelle son cousin Janzo pour lui rappeler de surveiller l'entreprise familiale tout en travaillant chez Shansing, et de garder sa double vie secrète. Peu de temps après, Shen Yi et Nian Nian se rencontrent dans un café. Nian Nian, qui écrit des histoires personnelles en ligne, partage qu'elle a fait de Shen Yi le méchant dans ses histoires parce qu'il était autoritaire lors de leur projet scolaire. Ils discutent ensuite d'un grand événement à venir chez Shansing, remarquant comment les couples principaux se rapprochent. Plus tard, Choumu, ses collègues et son manager Liao sortent dîner et jouent à un jeu de action ou vérité en buvant. À un moment donné, un collègue défie Choumu de faire un câlin à la première personne qui entre dans le restaurant, et il s'avère que c'est Janzo. Elle le serre dans ses bras de façon ludique, et il accepte avec plaisir. La soirée est remplie de moments légers et légèrement maladroits, alors que le jeu continue. Quand vient le tour de Janzo, il avoue qu'il a un coup de cœur mais évite habilement de dire pour qui. Le lendemain matin, Choumu se réveille dans un lit inconnu. Janzo entre dans la chambre et lui explique qu'elle était ivre la nuit dernière et ne se souvient probablement pas de grand-chose. Il lui dit qu'ils sont dans un hôtel et lui propose de la ramener chez elle. Inquiète de ce qu'elle a pu faire en étant ivre, Choumu vérifie son téléphone et trouve des photos montrant qu'elle a essayé d'embrasser Janzo. Gênée, Janzo lui suggère d'oublier que cela s'est produit. Au travail, les rumeurs circulent rapidement. Le lendemain, les collègues de Choumu la taquinent, disant qu'ils espèrent qu'elle a passé une nuit romantique avec Janzo, la faisant rougir. Tout le monde pense qu'ils sont en couple parce qu'elle a posté une photo sur les réseaux sociaux, plaisantant sur le fait que sa malchance en amour est enfin terminée. Cela attire l'attention de l'ex-petite amie infidèle de Choumu, qui la critique pour avoir tourné la page. Janzo propose alors un plan. Il devrait aller à un rendez-vous avec sa mère et prétendre être un vrai couple, car Shenshi a déjà dit à sa mère qu'il avait une petite amie. Pendant ce temps,
Shen Yi et Nian Nian discutent de l'idée de transformer les histoires de Nian Nian en séries télévisées ou en films. Lorsque Shu-mu et Jang-ho se rencontrent, Shu-mu arrive en avance et croise son ex-petite amie et sa nouvelle petite amie, tout aussi arrogante, la même avec qui il l'a trompée. Heureusement, Jang-ho arrive juste à temps pour secourir Shu-mu, prétendant être son petit ami et se défendant d'une manière charmante. En rentrant chez eux, ils discutent de la façon dont les relations difficiles peuvent aider les gens à grandir. Le lendemain, Shu-mu rencontre la mère de Jang-ho, s'habillant avec soin, ce qui fait sourire Jang-ho. Il la rassure en lui disant de rester calme et que tout se passera bien. À leur arrivée, Shen-chi apparaît et se montre un peu froide envers Shu-mu. Malgré cela, Shu-mu met de côté ses inquiétudes lorsqu'elle rencontre la mère de Jang-ho, qui est chaleureuse, gentille et ravie de voir son fils en couple. Lorsque la mère de Jang-ho demande comment ils se sont rencontrés, Jang-ho répond de manière inattendue qu'ils se sont rencontrés pour la première fois au lycée et sont tombés amoureux immédiatement. Après la rencontre, Jang-ho s'ouvre à Shu-mu et lui révèle que sa vraie mère est décédée quand il était adolescent et qu'il a été élevé par sa mère adoptive. Il lui explique qu'il a quitté le lycée, est parti à l'étranger et a changé de nom pour repartir de zéro. Plus tard, Jang-ho propose de rendre leur relation officielle et lui suggère un partenariat pratique. Cela aiderait Shu-mu à gérer la pression de sa mère pour qu'elle trouve un mari et leur permettrait d'économiser de l'argent en vivant ensemble. Shu-mu accepte, mais pose une règle. Ils doivent mettre fin à l'accord si l'un d'eux tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Le faux couple rend ensuite visite à la mère de Shu-mu, qui est ravie de voir sa fille avec un petit ami charmant et intelligent. Ce soir-là, Shu-mu et Jang-ho discutent de leurs projets d'avenir, y compris de nouveaux projets chez Shansing, même si leurs collègues les taquinent sur leur relation. Finalement, ils emménagent dans le chaleureux appartement de Jang-ho, tout en prétendant n'être que des colocataires. Dans les jours qui suivent, ils passent beaucoup de temps ensemble. Shu-mu rencontre les amis de Jang-ho et rejoint Shen Yi et Nian Nian lors d'un double rendez-vous dans un centre de vacances pour couples. En jouant leur rôle de couple, leur relation factice commence à devenir plus réelle, ce qui inquiète Nian Nian, qui est au courant de l'accord entre Shu-mu et Jang-ho. Elle craint que son amie tombe vraiment amoureuse et finisse blessée. Ces craintes se confirment lorsque Shu-mu et Jang-ho se promènent un soir, et il devient évident qu'ils ont tous deux des sentiments non résolus depuis que Jang-ho a quitté le lycée. Jang-ho commence à développer de vrais sentiments pour Shu-mu et devient jaloux lorsqu'elle parle à Nian Nian de son homme idéal, croyant à tort qu'elle ne parle pas de lui. Mais leur tension romantique passe au second plan lorsque Jang-ho apprend de ses anciens collègues que Shansing rencontre des difficultés, et que la direction envisage de réduire les fonds. Notamment pour un projet que Shu-mu dirige. Shu-mu apprend la même nouvelle le lendemain au travail et se rend vite compte que devenir la petite amie de Jang-ho pourrait aider à arranger la situation. Déterminée, elle organise un dîner élégant pour lui ce soir-là. Jang-ho comprend rapidement les intentions de Shu-mu et lui dit de ne pas s'inquiéter des problèmes de l'entreprise, expliquant qu'il s'en occupe déjà, bien que ces problèmes échappent en grande partie à son contrôle. Pendant ce temps, Nian Nian et Shen Yi passent plus de temps ensemble, Shen Yi encourageant Nian Nian à s'inspirer de ses expériences réelles pour écrire, plutôt que de se contenter de regarder des dramas asiatiques. Ils sortent plusieurs fois pour se rapprocher et stimuler sa créativité. Chez Shansing, une nouvelle employée, Jing Jing, rejoint l'équipe et entre rapidement en conflit avec Shu-mu. Jing Jing se moque de Shu-mu dans les toilettes, la taquinant à propos de ses échecs amoureux passés. Elle tente également de parler en mal de Shu-mu à Jang-ho, suggérant qu'elle manque de compétences professionnelles. Jang-ho défend Shu-mu, disant à Jing Jing qu'elle n'a aucun droit de juger sa petite amie, et il précise que les problèmes de travail n'ont rien à voir avec leur relation. En rentrant chez lui, Jang-ho annonce à Shu-mu une nouvelle excitante. Certains de ses partenaires souhaitent travailler avec Shansing, et mieux encore, ils veulent que Shu-mu dirige un projet important. Heureuse et motivée, Shu-mu se sent inspirée. Pendant ce temps, la relation entre Nian Nian et Shen Yi devient plus forte quand Nian Nian défend Shen Yi face à un enfant impoli et son père, soulignant que parfois, il est nécessaire d'être un peu ferme pour se protéger. Ce moment est rempli de dialogues significatifs. Plus tard, Shen Yi se confie à Nian Nian à propos de son rêve de concevoir des robots pour aider les gens, comme un chien guide robotique pour les aveugles. Cependant, il a du mal à suivre ce rêve parce que son père veut qu'il rejoigne l'entreprise familiale. Pendant ce temps, Shu-mu et Jang-ho visitent leur ancien lycée, se remémorant leurs années d'adolescence et rencontrant leurs professeurs préférés. L'un d'eux plaisante même en disant qu'il a toujours pensé qu'ils finiraient ensemble et leur demande de ne pas oublier de l'inviter à leur mariage. De retour à leur appartement, Shu-mu et Jang-ho sont rejoints par Nian Nian et Shen Yi.
Les tensions montent un instant quand Shen Yi devient curieux à propos de la relation entre Shu-mu et Zhang Zhou, craignant que leur fausse relation ne soit révélée. Heureusement, Nian Nian, rapide à comprendre la situation, parvient à distraire Shen Yi, permettant à Shu-mu et Zhang Zhou de garder leur secret. Plus tard, chez Nian Nian, elle et Shen Yi regardent la télévision ensemble, mais toutes les émissions qu'ils trouvent semblent avoir des thèmes romantiques. De la tragédie de Titanic au documentaire sur la nature. Pendant ce temps, Zhang Zhou et Shu-mu préparent leurs affaires, car Zhang Zhou se prépare à un voyage d'affaires. Leur adieu est émouvant, montrant à quel point ils se sont rapprochés depuis leur première rencontre, mais ils se promettent de rester en contact. Une semaine plus tard, Zhang Zhou revient et surprend Shu-mu avec un magnifique bracelet, montrant que leurs sentiments deviennent de plus en plus réels. De retour chez Shansing, une réunion est organisée pour lancer de nouveaux projets. Et Jing Jing tente de prendre les devants en partageant des idées qui poussent Liao à la mettre en duo avec Shu-mu pour travailler sur des stratégies. Comme prévu, Jing Jing utilise cette occasion pour faire mal paraître Shu-mu, la tenant responsable de plusieurs problèmes, y compris l'échec du recrutement d'un nouvel illustrateur pour un projet. C'est à ce moment que Zhang Yao, un professeur d'art talentueux, entre en scène. Il utilise ses expériences passées de harcèlement pour créer des œuvres d'art puissantes, gagnant ainsi le respect des élèves et des parents. Après avoir vu son portfolio en ligne, Shu-mu décide de l'embaucher, et Zhang Yao accepte volontiers le poste, car il a besoin d'argent supplémentaire. Ils se rencontrent dans une galerie d'art, où Shu-mu est immédiatement impressionné par l'apparence et la confiance de Zhang Yao. Malgré son allure séduisante, Zhang Yao reste humble et impressionne tout le monde avec ses designs créatifs, ce qui pousse Liao à lui proposer un poste permanent. Shu-mu et Zhang Yao développent rapidement une attirance mutuelle, et ils sortent dîner ensemble, où il devient évident que Zhang Yao a des sentiments forts pour Shu-mu. Alors que Zhang Zhou est heureux du succès de Shu-mu au travail, il se sent jaloux chaque fois qu'elle parle de l'artiste talentueux et séduisant. Pendant ce temps, Nian Nian et Shen Yi sortent ensemble pour voir un nouveau drame romantique appelé Si un jour je meurs, que Nian Nian prévoit d'utiliser comme source d'inspiration pour ses écrits. Ce rendez-vous les aide également à explorer leurs sentiments naissant l'un pour l'autre. Un jour, Zhang Zhou et Zhang Yao se croisent par hasard dans une librairie, et il devient évident que les deux hommes sont en compétition pour attirer l'attention de Shu-mu. Le lendemain, Zhang Yao fait une démonstration de peinture en direct dans une bibliothèque, à laquelle assiste l'équipe de Shansing, y compris Zhang Zhou et Shu-mu. Pendant la démonstration, Zhang Yao explique que sa peinture, intitulée Le Printemps, s'inspire de l'idée que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de lumière. Il se souvient d'une fille gentille qui lui a prêté son parapluie un jour de pluie. Zhang Zhou et Shu-mu réalisent que Zhang Yao parle de Shu-mu, créant un moment de tension. Ce soir-là, lors d'un dîner de travail, la tension entre Zhang Zhou et Zhang Yao devient évidente. Zhang Zhou se sent frustré parce qu'il ne peut pas ouvertement revendiquer Shu-mu, puisque leur relation est fausse. Zhang Yao, croyant à tort que Shu-mu et Zhang Zhou sont un vrai couple, se sent mal à l'aise. Plus tard, Zhang Zhou visite l'atelier de Zhang Yao et lui dit que, bien qu'il respecte son talent, il doit se rappeler que Shu-mu est sa petite amie. Zhang Yao admet alors honnêtement qu'il a des sentiments romantiques pour Shu-mu. En même temps, Shen Yi et Nian Nian partagent enfin leurs sentiments, s'embrassent et décident de devenir officiellement un couple, promettant de se soutenir dans leurs rêves respectifs d'écriture et de robotique. Pendant ce temps, Shu-mu rencontre Xiaonan, qui se présente comme une amie de la famille de Zhang Zhou. Cependant, alors qu'elle est dans la salle de bain, Shu-mu entend des collègues dire que Xiaonan est en fait l'ex-petite amie de Zhang Zhou. Cela surprend Shu-mu et la rend curieuse à propos de la vie personnelle de Zhang Zhou, bien qu'elle sente qu'elle ne devrait pas s'impliquer. Un jour, Xiaonan contacte Shu-mu pour demander des nouvelles de Zhang Zhou, car il ne répond pas à ses appels. Elle mentionne qu'elle sait qu'ils sont en couple d'après ce qu'elle a entendu chez Shansing. Zhang Zhou dit à Shu-mu qu'il doit régler des affaires avec Xiaonan et lui assure que cela sera rapide. Malgré ses assurances, Shu-mu se sent mal à l'aise et jalouse lorsque Zhang Zhou ne rentre pas ce soir-là, réalisant qu'elle a développé de réels sentiments pour son faux petit ami. Le lendemain, Shu-mu confronte Zhang Zhou à propos de Xiaonan. Il lui explique que Xiaonan n'était qu'une collègue lorsqu'il vivait à l'étranger, mais il ne donne pas beaucoup de détails, ce qui rend Shu-mu encore plus méfiante. Pour célébrer leur 15e jour en tant que couple, Shu-mu et Zhang Zhou planifient un voyage en camping avec Nian Nian et Shen Yi. Mais leur sortie devient inconfortable lorsque Xiaonan se joint à eux, montrant une affection évidente envers Zhang Zhou. Shu-mu se sent mal à l'aise en observant leur interaction. Plus tard, Shu-mu parle à Nian Nian de ses sentiments,
admettant qu'elle se sent jalouse chaque fois que Xiaonan se rapproche de Zhang Zhou. Cela suggère que sa relation avec Zhang Zhou pourrait devenir plus réelle, avec de vrais sentiments qui commencent à se développer. Le lendemain, la tension monte lorsque l'équipe de Shan Xing part en voyage d'affaires et reste dans un hôtel pour la nuit. Peu après leur arrivée, Han Yao demande à Shumu de venir dans sa chambre pour parler, et elle accepte. Cependant, avant qu'ils ne puissent commencer leur conversation, un tremblement de terre survient, et ils se cachent rapidement dans la salle de bain pour se mettre en sécurité. Pendant ce temps, Zhang Zhou entend parler du tremblement de terre à la radio de sa voiture et se précipite à l'hôtel où se trouve Shumu. À son arrivée, les secousses ont cessé, et il trouve Xiaonan, qui était également à l'hôtel et s'est foulé la cheville pendant le séisme. Shumu voit cela en sortant de la chambre de Zhang Yao et se sent profondément blessé, convaincu que leur relation factice touche à sa fin. Ce même soir, Shumu dit à Zhang Zhou qu'elle veut mettre fin à leur accord, lui rappelant leur promesse d'arrêter si l'un d'eux développait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Zhang Zhou est surpris et incertain si Shumu parle d'elle-même ou de lui, mais il respecte son choix, même si cela le blesse. Tôt le lendemain matin, une Shumu au cœur brisé quitte leur appartement et va vivre chez son ami Nian Nian. Sa mère l'appelle, en apprenant que Shumu a mis fin à la relation, elle la gronde à nouveau, la traitant de vieille fille qui ne peut pas garder une relation. Pour surmonter sa tristesse, Shumu sort avec Zhang Yao, qui laisse entendre qu'il a toujours soupçonné que sa relation avec Zhang Zhou n'était qu'une façade. Pendant ce temps, Zhang Zhou, dévasté par leur rupture, se rend compte qu'il veut vraiment se remettre avec Shumu, car il est tombé amoureux d'elle. Au travail, Shumu entend une conversation sur un homme nommé Xian qui va se marier, mais elle pense à tort qu'il s'agit de Zhang Zhou. Croyant que Zhang Zhou va épouser Xiaonan, Shumu est encore plus blessée. En conséquence, elle accepte à contre-cœur de participer à un autre rendez-vous arrangé par sa mère. À sa grande surprise, son rendez-vous est Zhang Zhou, qui a organisé la rencontre pour clarifier leur malentendu. Zhang Zhou explique que Xiaonan n'est qu'une amie et que la nuit où il n'est pas rentré, il était en fait à l'hôpital avec la mère de Xiaonan, qui était très malade. Pour montrer ses vrais sentiments, Zhang Zhou propose qu'ils commencent à sortir ensemble pour de vrai, et même de signer un certificat de mariage le lendemain. Ravie, Shumu accepte, réalisant que ce sont les paroles qu'elle attendait depuis longtemps. Ils décident de vivre ensemble à nouveau, cette fois en tant que vrai couple, partageant la même chambre. Shumu imagine des moments intimes avec Zhang Zhou, mais il préfère prendre les choses lentement. Se sentant à l'écart maintenant que Shumu et Zhang Zhou sont officiellement ensemble, Zhang Yao décide de quitter Shan Xing. Il fait don de certaines de ses œuvres et en vend d'autres, espérant trouver l'amour ailleurs. La vie semble bien se passer pour Shumu, qui est profondément amoureuse de Zhang Zhou, même lorsqu'il rentre ivre des dîners de travail. De plus, Jing Jing, la collègue pénible, quitte enfin l'entreprise. Mais comme toujours, un nouveau défi apparaît. Nian Nian découvre que sa mère est gravement malade. Heureusement, elle a Shen Yi à ses côtés, prêt à la soutenir de toutes les manières possibles. Les tensions grandissent dans la relation entre Zhang Zhou et Shumu lorsque Zhang Zhou commence à recevoir des appels répétés d'un numéro inconnu. Shumu devient méfiante, même si Zhang Zhou continue de lui dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le lendemain, Shumu rentre chez elle et trouve Zhang Zhou cloué au lit avec une forte fièvre. Au lieu de poser des questions, elle prend soin de lui avec amour jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le mystère est résolu lorsqu'il est révélé que l'appelant est le père de Zhang Zhou, avec qui il est en froid. Son retour soudain a causé beaucoup de stress à Zhang Zhou, le rendant malade. Le père de Zhang Zhou, qui a des antécédents de violence et de problèmes de dépendance, est revenu demander de l'argent, obligeant Zhang Zhou à se plier pour éviter des ennuis. Curieuse du comportement secret de Zhang Zhou, Shumu le suit et assiste à leur rencontre. Elle contacte ensuite la mère adoptive de Zhang Zhou, qui lui confirme le passé douloureux et abusif que Zhang Zhou a vécu pendant son enfance et son adolescence. Profondément touchée par ce qu'elle apprend, Shumu serre Zhang Zhou dans ses bras quand il rentre à la maison. Elle le réconforte, en lui promettant qu'ils construiront une vie heureuse ensemble et laisseront le passé douloureux derrière eux. En repensant à leur parcours, de leur histoire d'amour de lycée à leur relation actuelle, et après avoir surmonté de nombreux défis, ils se sentent plus convaincus que jamais qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Pour renforcer leur lien, Zhang Zhou emmène Shumu dans sa maison d'enfance, où il lui montre un album photo rempli de souvenirs heureux. Pendant ce temps, Nian Nian et Shen y vont également bien. La mère de Nian Nian se rétablit, et leur relation s'est renforcée alors qu'ils se préparent pour leur prochain mariage sur la plage. À l'approche du Nouvel An chinois, Shumu et Zhang Zhou célèbrent avec leurs familles respectives. Bien qu'ils soient séparés, ils restent connectés grâce aux appels vidéo,
discutant avec les parents de l'autre et regardant les feux d'artifice depuis des endroits différents. Le lendemain de la fête, Shumu est surprise et heureuse de trouver Janzo à la porte de ses parents, venus lui faire une surprise. Ils passent la soirée à regarder un film sur la terrasse, où Janzo lui montre la vidéo de l'interview de rue du début de leur histoire. Étonné de voir que leurs chemins s'étaient croisés bien avant leur rencontre officielle. 6 ans plus tard, Shumu et Janzo retrouvent Nian Nian et Shenyi, qui célèbrent l'anniversaire de leur adorable fils. Cependant, Shumu et Janzo ont une préoccupation. Le passé difficile de Janzo avec son père le rend incertain à l'idée de devenir parent. Mais le destin intervient, et 6 mois plus tard, Shumu annonce joyeusement à Janzo qu'elle est enceinte, et ils pleurent tous les deux de bonheur. Profondément ému, Janzo remercie Shumu de lui avoir montré qu'il est toujours possible de recommencer à zéro. Des années plus tard, leur fils, Jan Yulei, apparaît devant la caméra, utilisant un caméscope pour faire visiter leur maison et présenter ses parents aimants. Même si Shumu et Janzo ont des emplois exigeants et ont affronté de nombreux défis, ils s'efforcent chaque jour de rendre leur petite famille heureuse. La morale de l'histoire est donc la suivante. Si ta vie amoureuse est un désastre, fais semblant de sortir avec ton amour de lycée qui mène secrètement une double vie, plonge-toi dans des malentendus ridicules. Participe à des rendez-vous arrangés aléatoires et introduis un artiste jaloux. Finalement, cela pourrait se transformer en une vraie relation. Ou du moins en une excellente intrigue.